Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Média Investigation. Aujourd'hui, votre magazine de reportage s'intéresse à la cause animale, un sujet qui a longtemps été négligé sous prétexte qu'on opposait la cause animale à celle des humains. Mais les protecteurs des animaux ne voient pas la chose du même œil. Pour eux, ce sont deux causes qui vont de pair, car le respect et la compassion doivent concerner tous les êtres vivants. Nous sommes partis à la rencontre de ces défenseurs de la nature et des animaux. À Tanger, Salima Kadaoui a monté un refuge qui accueille plus de 400 animaux, dont 200 chiens. Elle secourt tous les animaux en détresse qu'elle croise sur son chemin. À Silla, Ahmed Soussi El Rarbi ne fait partie d'aucune association, mais il nourrit une vingtaine de chiens errants, des chiens qui risquent à tout moment d'être abattus par les autorités locales, qui mènent régulièrement des campagnes d'abattage. Nous nous sommes intéressés également aux espèces en voie de disparition. Les oiseaux de Sidi Bou Rabaa et les singes magots du Moyen Atlas, parfois victimes de braconnage et de trafic. Sans plus tarder, place à notre film de ce soir, intitulé « Vie de chien ». Les images sont d'Abdessamad Moutassir. C'était le 14 juin 2015 à Casablanca, la première manifestation d'envergure contre la maltraitance animale au Maroc. Des centaines de personnes se mobilisent pour dénoncer le sort fait à Ré, un chien errant retrouvé mutilé, les yeux arrachés, la bouche cousue et le pénis entaillé. L'association Comme Chien et Chat tente de sauver l'animal en lui offrant des soins dans une clinique vétérinaire. Ré s'accroche à la vie quelques semaines, avant finalement de succomber à ses blessures. L'affaire émeute une partie de l'opinion publique. L'association lance une campagne d'affichage et une pétition qui recueille plus de 30 000 signatures. Elle demande notamment la fin des campagnes d'abattage des chiens errants. Mais 2 ans plus tard, elles ont toujours lieu. Une méthode pourtant réprouvée par toutes les personnes que nous avons interrogées au hasard dans les rues de Rabat. نجمعوا الحيوانات نديوهم نربيوهم المهم غير ما نقتلوهمش دوفون تو الموند ونديروا لهم بوازون ولا شي حاجه انا جاكسبت با ما متفقاش معاهم لان حرام المهم يديروهم في شي بلاصه يعتنيوا بهم ينقيهم يربيوهم كاين الناس اللي محتفظين بهذه المساله هذه. Quelles sont les conditions de vie des animaux au Maroc? Et qu'en est-il des espèces en voie de disparition? Sont-elles suffisamment protégées? Rencontre avec les défenseurs de la cause animale et de la biodiversité. C'est un peu l'ambulance des animaux. C'est en tout cas comme ça que Salima l'appelle. Salima Kadaoui, 44 ans, consacre sa vie à la protection des animaux. Elle secourt chiens et chats errants en détresse. Elle aide aussi les familles démunies à prendre soin de leur animal. Cette chienne, Inda, a été percutée par une voiture il y a 3 semaines, mais son propriétaire, Abdelkader, n'avait pas les moyens de la soigner. Heureusement, un petit garçon de mon village vient ici. Il a vu la chienne et il m'a appelé en disant qu'elle avait besoin d'aide. Donc immédiatement, on est venu chercher la chienne. On a trouvé 4 chiots dans un état pénible, surtout un qui souffrait d'hypothermie. Inda, la chienne, a été adoptée par Abdelkader il y a 7 ans. Ce fermier l'a trouvée abandonnée sur le bord de la route alors qu'elle n'avait que quelques semaines. ومزيان كينفعونا الحيوان. دابا مع الماكله هادي غلطت وصححوا بزاف الحمد لله. Chien ignoré, abandonné, laissé pour mort, voire pire. Cette jeune voisine, Oumeima, déclare être souvent témoin d'actes de maltraitance à l'encontre des animaux.
بزاف كاين اللي كاين كيكون اللي بايس كيضربوا الطوموبيل، كاين اللي كيهجموها بالحجار في الزنقه، كاين اللي كيمرضوا. كيقتلها كيمرضوا كيقتلوها العنده. كاين اللي كتاكل الدجاج وكيمشي يقتلوها. وإندا غتبقى معايا تبدا تستنفض الرجل. صافي واخا صافي وني تستنفض الرجل نردها لك. صافي شكرا. واخا شكرا بزاف. شكرا. C'est après en avoir eu assez d'observer la misère des chiens et des chats dans les rues de Tanger que Salima a créé il y a 4 ans le Sanctuaire de la Faune, un refuge pour animaux en détresse. Salima Kadaoui est marocaine par son père et britannique par sa mère. Elle a quitté Tanger à l'âge de 18 ans et y est revenue 2 décennies plus tard, en 2012, alors que son père était atteint d'Alzheimer. Depuis, il est décédé, mais Salima est restée pour accomplir son rêve d'enfance, sauver les animaux de Tanger. Si je vois n'importe quel être vivant au bord de la voiture, humain ou animal, je m'arrête. C'est comme j'ai dit, c'est mon devoir comme être humain d'être humaine. Les animaux en particulier n'ont pas de voix. Et c'est à nous de faire quelque chose. On peut pas dire le pauvre et ne rien faire. Dans le quartier California de Tanger, la maison du docteur Chakib Lareche est un peu le deuxième foyer de Salima. Elle vient ici quasi quotidiennement. Bonjour. Ce matin, le vétérinaire va d'abord examiner Inda, opérée par ses soins quelques jours auparavant. Elle va marcher, mais bon, elle aura un petit peu un pied plus court long que l'autre. On va pas faire comme ça. Je lui fais des exercices avec la postérieure. Ouais. Ok. Faut bien tirer dans le détaché muscule, d'accord. D'accord. Bon, on a dû placer des broches, d'accord. Parce qu'elle avait la patte antérieure droite qui était complètement bousillée. Donc on a dû ouvrir et remettre l'os à sa place et enlever tous les bouts et tout ça. Le problème, c'était pas récent. Ça fait au moins 3 semaines ou plus. 3-4 semaines, donc il a fallu recasser. Elle était dans quel état quand vous l'avez vue, docteur? Très mauvais état et ne bougeait pas et bon. Elle était vraiment malheureuse, hein. Elle souffrait et bon. Puis Salima me l'a ramenée. Voilà. Comme d'habitude. Ouais. Je suis content. Deuxième étape, la vaccination et la stérilisation des petits de Inda. Depuis la création du sanctuaire de la faune il y a 4 ans, Salima a fait vacciner et stériliser au moins 700 animaux, chiens et chats confondus. Bon, on va les déparasiter demain parce qu'ils vont être anesthésiés, donc il y aura toujours un risque de vomissement. Si on veut arrêter ce problème des animaux errants à Tanger, la seule manière humaine, c'est de stériliser. Et aussi, il faut absolument vacciner contre la rage. Donc, quand ils seront un peu plus âgés, je vais les ramener à la clinique pour qu'ils soient vaccinés contre la rage aussi. Problème, le coût de ces soins. Salima dit devoir une fortune au docteur Lareche, mais cela ne l'empêche pas de continuer à travailler avec elle. Franchement, je ne pense pas au problème de financement parce que là, quand elle vient avec ce nombre de chiots chaque jour et puis quand elle ramène des cas vraiment des cas désespérés, on ne peut pas penser au côté financier de la chose. Donc on travaille comme ça. J'aimerais bien qu'elle me laisse un petit peu tranquille parce que moi, j'ai envie de me reposer un petit peu. Le chien qui est attaché à Kéter, il tousse énormément. C'est un chien de garde d'abord. Je peux le ramener? Oui, bien sûr, tu Ok. Ouais. Merci. Bonjour, Fik. Shukran. À tout à l'heure. À Rabat, Lubna Rice milite elle aussi pour la cause animale. Son engagement est quotidien. Elle y consacre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Le jour de notre rencontre, elle a recueilli ce chiot abandonné dans son quartier en attendant de lui trouver une famille d'accueil. Elle l'a prénommé Andy. Lubna est membre de l'association Comme Chien et Chat
Et régulièrement, elle nourrit des chiens errants. Mais elle a préféré ne pas nous donner rendez-vous sur leur lieu de vie. On risque que les autorités, la commune ou les agents de la fourrière viennent les ramasser pour les euthanasier, mais pas de manière tout à fait humaine. Donc on essaie de protéger ces chiens un maximum. Ce ne sont pas des chiens de propriétaires, mais ce sont des chiens de communauté. En général, il y a toujours des voisins qui les nourrissent, etc. Et malheureusement, c'est des chiens qui sont vaccinés, donc qui sont stérilisés par nos soins. Et malheureusement, tout ça, c'est comme verser de l'eau dans du sable, parce que les autorités passent ensuite et puis les ramassent et les tuent. Cette vidéo date de l'année dernière, mais cette pratique a toujours cours. On y voit des chiens errants se faire abattre en pleine rue à Ksar El Kébir. Une opération organisée par les autorités locales pour, selon elles, faire face à des problèmes de santé publique et de sécurité des habitants. Ce jour-là, plus d'une centaine de chiens sont tués par balles, leurs cadavres jetés dans des camions-bennes avant de rejoindre la décharge. Diffusée sur les réseaux sociaux, cette vidéo avait choqué les internautes et mobilisé les associations de défense des animaux. Mais un an plus tard, les abattages ont toujours lieu. À El Jadida par exemple, mais aussi à Titmelil, où les autorités locales nous ont affirmé avoir tué 94 chiens il y a environ un mois, lors d'une opération d'abattage. La mairie de Tanger n'a pas donné suite à notre demande d'interview à ce sujet. Nous avons donc enregistré l'un de nos appels à un responsable de la ville, dont nous avons préféré déformer la voix pour garantir l'anonymat. Comment vous faites la distinction entre les chiens malades et ceux qui ne sont pas malades ? Non, mais ça, c'est le rôle du vétérinaire, on a un vétérinaire. Parce que normalement, pour savoir si un chien a la rage, il doit rester en observation plusieurs semaines, c'est ça ? Mais n'empêche, tous les chiens errants il y a le risque, hein, on ne va pas faire des analyses pour les chiens errants. Tous les chiens errants, par définition, ils n'ont pas de propriétaires, ils mangent n'importe où, n'importe comment, ils sont en contact avec d'autres chiens, donc susceptibles de véhiculer des maladies différentes. Pourtant, l'abattage est une méthode qui n'est pas parvenue à éradiquer la rage. Selon les services vétérinaires de l'ONSSA, plus de 400 cas de rage sont enregistrés chaque année au Maroc sur les animaux et une vingtaine d'hommes en meurent. Pour les organisations internationales comme l'OMS, la solution réside dans la vaccination et la stérilisation de masse. Tous les pays sont passés par les étapes par lesquelles passe le Maroc, c'est-à-dire la capture et l'abattage, etc. Ça n'a jamais marché, cela fait des années qu'on a 20 morts, 20 cas de rage par an humaine. Donc ça veut dire que la méthode qui a été employée jusqu'ici ne fonctionne pas. En plus du danger que la rage représente, cette maladie coûte cher à l'État. Chaque année, 10 000 personnes sont vaccinées gratuitement contre la rage. Une série de 4 vaccins qui coûtent plus de 450 dirhams, 800 si un sérum est administré. Selon des experts, pour briser le cycle de transmission de la rage, il faudrait vacciner environ 70% de la population canine. C'est l'objectif de l'association Le Cœur sur la Patte à Agadir, qui a scellé en août dernier un accord avec la ville pour mettre en place un programme de stérilisation, une grande première au Maroc. La municipalité a non seulement accordé un terrain à l'association en septembre dernier, elle finance aussi la vaccination et stérilisation de 500 chiens dans l'année et s'engage à ne plus les abattre. C'est aussi l'ambition de Salima Kadaoui à Tanger, qui a soumis un projet de ce genre aux autorités. Son association ne bénéficie aujourd'hui d'aucun soutien public, mais grâce à la générosité de particuliers, elle a déjà pu vacciner et stériliser des centaines d'animaux, comme cette chienne, nommée Afrikia. Vous voyez ici avec Afrikia, vous voyez sa boucle d'oreille jaune. Ça c'est comme ça, tout le monde sait qu'elle est vaccinée, elle est traitée, elle est stérilisée, elle n'a aucun danger au public. Cette chienne, quand elle était venue à elle a apparu ici, elle avait une gale terrible. Et elle était vraiment dans un état lamentable. Elle avait été percutée aussi par une voiture, elle boit toujours un peu, mais tu as mal encore, hein? Tu as mal encore, mon chéri. Salima a ensuite réussi à convaincre les employés de la station d'adopter l'animal
dont Ali et Hicham, présents ce matin. كنعطيوها تاكل كتفطر الصباح وكتغدى مع الظهر وبالليل عاود كندبروا لها الطاجين ديالها ديال العشاء عاود تتعشى كتقسمها لك لينا حنايا وحتى هي كنخليو لها ديالها ضروري غليطة شوية. شكرا. السلام عليكم. الله يعاون. À quelques dizaines de kilomètres de là, à Asila, Ahmed Soussi El Rarbi est ce qu'on pourrait appeler un amoureux des chiens. Il en a lui-même adopté 4, dont 2 trouvés abandonnés à un jeune âge. Pour lui, pas de doute, les chiens sont doués de sensibilité. Nina. Il n'y a que des animaux qui donnent la tendresse que l'amour, de l'amour vrai. En plus, ils sont innocents, alors je trouve que des fois c'est triste. Hein. Quand ils trouvent des animaux, ils sont jetés par les rues, il n'y a personne qui s'occupe. C'est un peu compliqué. Ahmed n'est membre d'aucune association, mais de manière volontaire, il nourrit chaque jour une vingtaine de chiens errants, ainsi que des chats. Alors qu'il travaillait auparavant dans le transport de marchandises, Ahmed est aujourd'hui sans emploi. Comment vous faites pour trouver l'argent pour acheter la nourriture pour ces animaux? Ça, c'est difficile des fois. T'es seul, des fois, je trouve la difficulté. Des fois, j'ai la possibilité, des fois, c'est un peu compliqué. Ahmed nous confie dépenser environ 1000 dirhams par mois pour nourrir les animaux. Et chaque jour, il marche plus d'1 heure pour faire sa tournée habituelle. Au menu aujourd'hui, pâtes de poulet pour les uns et croquettes pour les autres. Cela fait 4 ans qu'Ahmed nourrit ce chien qu'il a trouvé un jour au bord d'une route en allant au souk, très amaigri. Parce qu'il a vécu son enfance très difficile, j'arrive pas de le toucher. Maintenant, j'arrive de toucher un petit peu, mais quand même, il se méfie. Hein. Maintenant, ça va. J'aimerais bien un jour de le ramener à Tanger pour le repérer, parce que chaque fois qu'il fasse des bébés, donc c'est pas bien pour la santé. En même temps, c'est difficile de le ramener à l'SPA, parce que tu les traites comme c'est pas des enfants, c'est un peu compliqué, c'est difficile pour moi. À plusieurs centaines de mètres de là, dans cette maison en construction dont Ahmed connaît le propriétaire, vivent 6 chiots et au moins 2 chiens. Une famille recomposée, pourrait-on dire. 2 chiots sont les enfants de la chienne noire qui habite ici. 3 autres ont été trouvés abandonnés par Ahmed. Le dernier a rejoint la tribu il y a quelques jours à peine. Ahmed a surpris des enfants s'amusant à frapper ce petit chiot noir et blanc. Et quand j'ai entendu crier, j'ai pas hésité, je l'ai engueulé en même temps, je n'ai pas hésité, je l'ai pris dans mes bras, donc voilà. En plus, il a eu chaud, il était très, très soif. Je lui ai donné à manger et à boire. Le jeune Omar travaille non loin d'ici et il aide Ahmed à prendre soin des chiots quotidiennement. قديم وكيتهلا في الحيوان كيمشي بالطوموبيل تال كيكون على نيموس كيحيى اش نقول لك الرفق بالحيوان وصح كيتهلا في الكلاب بصح ما كاينش اللي كيتهلا في الكلاب من غيره هو. Qu'en est-il des espèces en voie de disparition? Sont-elles suffisamment protégées? Nous nous sommes rendus dans la région d'Azrou, dans le Moyen Atlas, pour nous intéresser à la situation des singes magots, gravement menacés d'extinction. Nous avons suivi une équipe du Haut-Commissariat aux eaux et forêts qui s'occupe de la protection et du recensement de ces animaux. Oui, oui. Donc
عندكم les données ديال l'IMISBA, عندكم les données ديال la totalité des individus. La totalité des individus. Peut-être qu'on peut trouver ici un groupe. On les estimait autrefois à plusieurs centaines de milliers, mais ces dernières décennies, leur nombre a chuté. Les singes magos seraient seulement 10 000 aujourd'hui, répartis entre le Maroc, l'Algérie et Gibraltar. C'est pas évident de repérer les singes sauvages parce qu'ils sont farouches et il ne peut pas nous laisser s'approcher d'eux. Alors la technique, c'est que on vient en forêt, on repère un groupe et on le suit. Dans ces forêts se trouvaient autrefois des espèces aujourd'hui disparues. Le lion de l'Atlas, l'ours de l'Atlas ou encore le léopard de Barbarie. Comme pour le singe, c'est la disparition de la forêt qui explique en grande partie l'extinction de ces espèces. Grand problème qui existe au niveau du Maroc, c'est que la population devient de plus en plus importante et elle devient de plus en plus rapprochée à l'habitat des animaux. Donc quand l'animal perd son habitat, effectivement, il va disparaître. Et d'ailleurs, c'est le cas du problème du singe magot aussi. Et c'est pourquoi on est en train de... La première chose à faire, c'est qu'il faut garder son habitat, il faut restaurer son habitat. Entre 1985 et 2000, les forêts du Moyen Atlas auraient diminué de près de 40%, selon l'antenne méditerranéenne de l'ONG WWF. Nous nous engageons dans la forêt pour essayer de repérer des singes sauvages. Des traces indiquent que certains viennent de passer par ici. Soudain, un groupe nous apparaît. Seulement d'une année. Il traverse. Il vient de traverser. C'est un jeune, oui. On est en train de compter, de dénombrer un groupe. Donc, voilà. C'est un lieu propice pour le dénombrement parce que c'est une clairière. On a une clairière devant nous. Donc, le groupe, il va passer dans cette direction. Alors, on est en train de compter par type d'âge, par sexe. En 2009, le recensement du Haut Commissariat aux eaux et forêts a révélé une chute inquiétante de la population des jeunes singes. Plus de la moitié d'entre elles avaient disparu, soit plus de 400 macaques. En cause, le braconnage et le trafic de singes magots. Aïssa et Hassan sont rejoints par des collègues à eux qui patrouillent dans le secteur. Il y a un réseau qui connaisseur des milieux où il y a les singes. Et il vient capturer surtout les juvéniles qui sont vendus dans les grands centres, surtout à Marrakech ou bien à Meknès et même à l'Europe, et qui est utilisé dans des spectacles folkloriques, par exemple de Jamal Fna ou bien Al-Hadim à Meknès, et qui est exporté aussi. Il y a des gens qui achètent en Europe aussi, qui achètent le singe, soit pour c'est-à-dire l'utilisation comme dans la maison, ou bien il est utilisé, c'est un animal de compagnie. Il y a quelques années, avoir un singe magot comme animal de compagnie était devenu à la mode dans certains milieux en France, comme le montre ce reportage diffusé en 2009. La plupart du temps, ces singes étaient importés illégalement du Maroc. Problème, ces animaux qui ne sont pas faits pour être domestiqués finissent parfois par devenir agressifs. Alors une fois l'âge adulte atteint, bien souvent, leurs propriétaires les abandonnent et ils échouent dans des eaux ou sont euthanasiés. Hormis le braconnage, le macaque berbère doit faire face à d'autres menaces pour sa survie, comme la prédation par les chiens de berger. Parfois, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui s'en prennent à ces animaux. Lorsqu'ils mangeaient les pommes ou bien ça, il y a les agriculteurs qui les percutent pour qu'ils s'en vont. Il y a d'autres aussi, il y a les bergers eux-mêmes qui ne sont pas bien sensibilisés. Lorsqu'ils trouvent un singe, ils le percutent comme ça, parce que dans la culture, le singe n'est pas bien vu. Mais d'après le Haut Commissariat aux eaux et forêts, la population des singes magots serait stable depuis 2011.
L'espèce bénéficie aujourd'hui d'un important statut de protection, notamment depuis son inscription en 2008 sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Au Maroc, détenir illégalement un singe magot est désormais puni d'une amende qui peut aller de 5 000 à 30 000 dirhams. En revanche, s'il est un animal respecté dans la culture populaire, ce pourrait être la cigogne. Cet oiseau est souvent considéré comme porte-bonheur dans les croyances. À Kénitra, c'est même l'un des symboles de la ville. On y compte des dizaines et des dizaines de nids, comme celui-ci installé sur le plus ancien minaret de la ville. Saïd Larouz est docteur en ornithologie. Il a consacré sa thèse aux oiseaux d'eau et il passe de longs moments à observer les cigognes. Les Kénitriens sont connus par leur respect à cet oiseau. Ils le considèrent comme un des patrimoines de Kénitra. Vous savez que dans l'islam, on est censé de préserver la nature et les oiseaux. Et les gens de Kénitra pratiquent l'islam par la protection de cet oiseau. Avec son association, le GREPOM, groupe de recherche pour la protection des oiseaux, Saïd Larouz a fait une estimation de la population de cigognes au Maroc et de son évolution dans le temps. Il y avait 23 000 couples nicheurs en 1938, contre 3 000 en 2014. Alors qu'est-ce qui explique une telle chute ? Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, parmi eux l'urbanisation et les changements climatiques. Mohamed Aziz El Agbani et Abdel Jabbar Kninba font également partie de l'ONG GREPOM. En février dernier, ils ont lancé une opération consistant à déplacer plusieurs nids de cigognes qui se trouvaient à proximité de l'aéroport, afin de réduire les risques de collusion avec les avions. Les nids ont été implantés dans ce centre de tri de Bir Lama. Quelques semaines plus tard, les chercheurs sont venus voir s'ils étaient désormais réhabités. C'est déjà pas mal. Après 3 semaines, on a 3 couples. À l'aéroport, il y a des collisions avec les avions, mais ici aussi il y a des problèmes de collision avec les pylônes électriques. Donc tout ça, ça constitue vraiment des problèmes lors des déplacements de la cigogne, aussi bien lorsqu'elle est en période de reproduction pour aller rechercher sa nourriture, mais également lors des périodes de migration. Les lignes électriques, surtout de haute tension, qui peuvent constituer des menaces pour cette espèce-là. D'après nos chercheurs, c'est principalement l'assèchement des marais qui a causé une chute drastique de la population des cigognes dès les années 40. Mais ces dernières décennies, leur nombre semble s'être stabilisé. Avec le développement des décharges publiques près des villes, l'alimentation est presque assurée toute l'année. Et d'autre part, ils ont commencé à se sédentariser, phénomène qui n'existait pas avant puisque la cigogne était purement migratrice naturellement. Le lac de Sidi Bouraba, près de Kénitra, est un petit paradis pour les oiseaux. Le site est inscrit sur la liste des zones humides d'importance internationale. À l'intérieur de la réserve, un centre d'éducation environnementale initie les enfants à l'ornithologie. Bonjour les enfants. Ça va? Vous allez bien? Oui. Mademoiselle Sarah, votre animatrice pour aujourd'hui. Maintenant, on va vous faire une petite activité sur l'ornithologie. C'est quoi l'ornithologie? Des oiseaux qui ont... Ornithologie, ça c'est pas des oiseaux, mais c'est la science qui étudie quoi? Les oiseaux. Très bien, très bien. Le centre éducatif, construit avec l'aide de l'Union européenne, a vu le jour en 1992. شنو لقيتي الوضعيه؟ الوضعيه شنو لقيتي؟ الوضعيه يسبح. الو تعلمت بان الطبيعه مهمه للعالم كامل وكل شيء خصو يحافظ على الطبيعه. J'ai appris que maintenant je peux dessiner un oiseau dans l'eau.
Ici, plus de 200 espèces d'oiseaux élisent domicile, pour quelque temps en tout cas. Sidi Bouraba se situe au milieu de l'axe migratoire entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Le site est connu pour la richesse de sa biodiversité. Mais le lac est menacé. D'une superficie de 634 hectares aujourd'hui, il perd chaque année 1 hectare et à ce rythme-là, il pourrait donc disparaître d'ici un siècle. Abdeslam Bouchafra est le directeur du centre éducatif. Il est membre de la SPANA, la Société protectrice des animaux et de la nature, qui a été associée à la gestion de la réserve, première expérience du genre. Ah là là, c'est très joli là. Comment s'appelle ce canard? Alors, le canard qui a une petite tache jaune ici. Ah, on va le voir. Ah, c'est la nétrousse. Regarde que c'est très beau. Ah, le bec orange. Abdeslam Bouchafra a fait de la préservation du site son cheval de bataille. Il souhaiterait que s'applique enfin la loi censée protéger ce patrimoine. Le Maroc, donc, il a adhéré à toutes les conventions internationales. Il est pionnier dans la matière, mais quand même, il faut qu'on dispose d'une loi. Parce qu'il n'y a pas que l'éducation et la sensibilisation, il faut quand même qu'il y ait une loi. Et ça, c'est urgent. Et la société civile, donc, elle ne comprend pas pourquoi il y a une loi qui est bloquée depuis 2010, il n'y a pas d'arrêté d'application. Autre point noir d'après les écologistes, la très forte fréquentation. Chaque année, plus de 150 000 visiteurs se rendent à Sidi Bouraba, 3 à 4 000 parfois en une seule journée, et près de 800 voitures, ce qui perturbe la tranquillité des oiseaux. El Habib Jdi est ingénieur forestier au commissariat des eaux et forêts. Il fait aujourd'hui une tournée de contrôle. حطوا في السماديك وعاد رجع تبغى تشوف الزول. D'accord. Donc on a un petit peu constaté cette voiture qui stationne à côté d'une zone où il y a des oiseaux. Donc avec le stationnement des voitures de cette façon-là, normalement ils vont déranger les oiseaux et surtout on est dans la phase de nidification. Et ces milliers de visiteurs venus parfois pique-niquer laissent malheureusement bien trop souvent derrière eux des déchets. Autre problème, dans les environs de Sidi Bouraba, comme un peu partout, la ville gagne du terrain. Le site est aujourd'hui cerné par les agglomérations et une route qui relie le centre de Média à Rabat traverse la réserve. Une rocade est en construction et l'interdiction des voitures sur le site est envisagée. De retour à Tanger, ou plus précisément à Zinat, dans la campagne de la ville du Détroit. C'est là que réside le sanctuaire de la faune créé par Salima, où plus de 400 animaux ont trouvé refuge. Parmi eux, 200 chiens et 140 chats. Inda, la chienne qui a été percutée puis opérée il y a quelques jours, passera sa convalescence ici. Salima l'installe dans la maison des chats. La cohabitation entre chiens et chats ne semble pas poser de problème. Mati, c'est une chienne qui est venue de Chefchaouen. Elle avait une gale terrible et était en dessous d'une voiture avec un chaton qui tétait. Et voilà le chaton. Maintenant, c'est plus un chat. Il a bien grandi. Donc, il pense que Mati, c'est sa maman. Donc, mes chats sont habitués aux chiens grâce à Mati. Et voilà, regarde comme il adore, c'est incroyable. Ici, pas de cage ni de box. Les animaux vivent en liberté. Ils sont tous vaccinés, stérilisés et traités contre les puces. Et chaque jour, il faut les nourrir. Cela représente près de 80 kilos de croquettes par semaine. Par semaine, c'est 14 000 dirhams à donner à manger à tous nos chiens, chats, nos ânes, nos animaux errants, les animaux pauvres qui dépendent de nous. C'est 14 000 dirhams par semaine. Avec son association, Salima a pu employer 4 salariés qui l'aident à prendre soin des animaux. Parmi eux, Mustapha.
إلا تخدم في الحيوان تكون عندك يعني الرغبة تكون عندك يعني بغيتي تخدم في الحيوان عندك كاع تخدم في الحيوان بصح بغيتي تخدم في الحيوان تهضر في الحيوان كامل توكلو تجربو الدواء شي حسب الدواء خصك ديما تدي الدواء ماشي واحد النهار تعطي واحد النهار لا ديما الواجب ديالو الحيوان الواجب ديالو الحيوان درافة. À leur arrivée au sanctuaire, la plupart de ces animaux étaient en état de détresse, accidentés, malades ou maltraités. Ce chien, prénommé Van Gogh, en référence au peintre, a été torturé à plusieurs reprises. Il se trouvait dans cet état quand Salima l'a secouru. Ses oreilles ont été coupées, il a été brûlé et tailladé à plusieurs endroits, mais pour Salima, les cas de torture restent rares. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ici au Maroc, il y a énormément de torture. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est le seul cas de torture, qu'un animal a été torturé plusieurs fois, exprès, brûlé, coupé avec un couteau. Maltraitance, on a énormément de cas. Énormément de cas. Mais la plupart des cas, c'est l'ignorance totale. Le fait de penser qu'un chien est un objet, pas un être vivant. De penser que c'est ok d'avoir un chien attaché jour et nuit, en plein soleil, donner à boire une fois par jour s'il a de la chance, donner des ordures à manger. Ils ne se rendent pas compte que c'est un être vivant, c'est une âme qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être soignée, qui a besoin d'un endroit propre pour dormir, qui a besoin de pouvoir se cacher du soleil ou de la pluie. Parmi les maltraitances qu'on pourrait dire liées à l'ignorance, citons la sorcellerie. Ce sont surtout les chats qui en sont victimes. À Tanger, il y a un an tout juste, un chat a été retrouvé les yeux crevés et la bouche cousue. Quelques jours avant, c'était à Salé, où la femme qui a pratiqué cet acte de sorcellerie a été condamnée à 2 mois de prison. Mais malheureusement, des dizaines d'autres drames comme ceux-là ont lieu généralement dans le plus grand silence. Désormais, il y a un endroit à Tanger qui s'occupe de ces animaux qui ont vécu des tragédies. Au sanctuaire, plusieurs chiens ont perdu l'usage d'un de leurs membres, dont Lucky Puppy et Théo. Leurs pattes arrière ne fonctionnent plus, mais pas question d'abdiquer pour Salima, qui leur a ramené d'Angleterre ses chaises roulantes. Tous mes handicapés dorment dans ma chambre. La nuit, tout le monde a des couches. C'est comme avoir des bébés, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que la plupart des gens pensent « Ah, il vaut mieux piquer l'animal, c'est pas une qualité de vie. » Je suis sûre et certaine que si ces chiens pouvaient parler, ils ne diraient pas du tout « On a une très belle vie. » Et eux, ils ne savent pas qu'ils sont handicapés. Pour eux, leur chaise roulante, c'est leurs pattes et ils s'éclatent. Pas de jour férié ni de dimanche. L'engagement de Salima pour la cause animale ne s'arrête jamais, de jour comme de nuit. C'est la chambre des chiens et je dors avec eux. Ou c'est ma chambre et ils dorment avec moi. Alors, j'ai mes chiens handicapés ici, des chiens vulnérables comme Patty qui se fait mordre facilement et Ebony à 3 pattes. Et c'est des chiens qui dorment sur le lit avec moi aussi. Donc, en total, on a 35 chiens. En total, on a 35 chiens qui dorment dans cette chambre. La passion de Salima pour les animaux remonte à sa plus tendre enfance. À 8 ans, elle allait fréquemment au dispensaire populaire pour les animaux malades, où le vétérinaire était parfois contraint de piquer chien ou chat. Salima les tenait dans ses bras avant l'injection mortelle. Pépi, non, Pépi. Viens, viens. J'ai promis qu'un jour, je ferai quelque chose. Et voilà, je le fais. Il faut absolument faire quelque chose, on ne peut pas ne rien faire. Quand j'ai quitté, ça fait 20 ans, la situation n'a pas changé. Donc maintenant, il est temps que ça change une fois pour toutes. Mais aujourd'hui, la survie du sanctuaire est en péril. Salima a déjà dépensé 2 millions de dirhams de son argent personnel pour les animaux de Tanger. Elle a vendu pour cela sa maison en Angleterre et son taxi. Autre mauvaise nouvelle, l'Américain qui avait acheté ce terrain pour abriter le refuge souhaite le reprendre d'ici le mois de septembre. Salima espère recevoir d'ici là le soutien de la ville de Tanger, sans quoi près de 400 animaux pourraient se retrouver à la rue. De retour à Azrou,
C'est dans le Moyen Atlas qu'on trouve le plus grand nombre de singes magots dans le monde. Mais l'espèce est gravement menacée. Elle a de plus en plus de mal à survivre dans son environnement. Car au fur et à mesure que la forêt s'amenuise, la nourriture des singes, elle aussi, diminue. Les pratiques des macaques en sont bouleversées. Jadis sauvages, ils sont de plus en plus nombreux à s'approcher de l'homme aujourd'hui pour quémander de la nourriture. Conséquence, leur régime alimentaire est chamboulé. De nombreux touristes inconscients leur donnent par exemple friandises, chips ou encore Coca-Cola. Comme cet homme qui s'est filmé l'année dernière en Algérie à Béjaïa, autre région du monde où on trouve des singes magots. Cette nourriture artificielle endommage les dents et le système digestif des singes, sans compter qu'ils perdent l'habitude de se nourrir par eux-mêmes. السلام عليكم. السلام عليكم. يا سيدي بخير. هانية. بخير. عليكم. الله يهديك. واش كديروا دابا؟ نعطيو القرود والماكله. كوكو. تعطيهم كوكو. واش عرفتوا بان زعما هاد الماكله اللي كتعطيو هذا راه مضره ليهم؟ كوكو ما تيضر. سي بحال الخبز. ها؟ بحال الخبز تيضر فيه الخميره وفيه. لا ولكن القرد اصلا اش ياكل هو في الطبيعه؟ تاكل الربيع تاكل البلوط. تاكل البلوط تاكل الربيع. ولكن بالنسبه للخبز وبالنسبه للكاوكاو وبالنسبه للشيبس وهذا واش امور اللي هي طبيعيه ولا ماشي طبيعيه؟ لا ماشي طبيعيه. ماشي طبيعيه. Autre revers, les singes développent des comportements d'agressivité. Au lieu de comportement d'affiliation, ça devient un comportement d'agression et de dispute entre les membres du groupe. Et le fait de servir un petit et laisser le grand, ça casse un peu l'harmonie et la hiérarchie dans le groupe et ça provoque des problèmes sociaux aussi. Ces singes domestiqués sont aussi plus faciles à attraper. Ils facilitent la tâche des braconniers en montant parfois de leur propre chef dans les voitures, en quête de nourriture. Enfin, autre danger qui pèse sur ces singes devenus mendiants. Comme ils attendent le passage de voitures au bord de la route, ils sont régulièrement percutés. Difficile donc de vivre à l'état sauvage aujourd'hui. Qu'en est-il des animaux dans les zoos ? Il y a 2 ans, une polémique avait éclaté autour des conditions de vie des bêtes dans le zoo d'Ain Seba, à Casablanca. Des visiteurs avaient découvert un cadavre de lion de l'Atlas dans sa cage, qui visiblement reposait là depuis plusieurs jours. Depuis, le parc zoologique a fermé et il est actuellement en travaux. Il y a quelques semaines, c'est le parc La Boule de Meknès qui a fait parler de lui. Infrastructures délabrées et animaux affamés, nous nous sommes procurés quelques clichés de ce jardin. Le parc zoologique de Rabat, inauguré il y a 5 ans, n'a rien à voir avec ça. Ici, pas de cage, mais des fossés, du vitrage, des petits lacs, des barrières en bois qui permettent au public d'observer les animaux en semi-liberté. Dans ce zoo, aux normes internationales, résident 1800 animaux de 150 espèces différentes. On respecte le régime alimentaire de chacun et Sam Sreyer est chargé de la distribution de nourriture. بالنسبه للخدمه ديالنا كاين لا ديستريبيسيون ديال المصباح هادشي كيجي من بعد المراقبه ديال لي زانيمو ونشوفوا الوضعيه ديال الحواضر تكون مزيانه ومن بعد تنشوفوا لي زانيمو واش الحاله الصحيه ديالهم كي دايره الا كان شي تغير كنديكلاريو للطبيب البيطري. Le zoo de Rabat se veut un espace de conservation pour les espèces éteintes ou menacées de disparition. Plusieurs espèces emblématiques du Maroc sont représentées, comme le lion de l'Atlas, le serval, ou encore l'adax, une antilope vivant dans les déserts. Certains adax ont quelques jours à peine. Le docteur Abderrahim Essali est le directeur technique du zoo. Il est vétérinaire de formation et estime que les zoos ont un grand rôle à jouer dans la préservation des espèces.
Ce n'est pas uniquement des vitrines dans lesquelles on peut faire un tour et voir des espèces animales à travers des expositions. Les zoos, ils ont un rôle très très important à jouer dans la conservation. Vous voyez cette érosion de la biodiversité que connaît le monde, cette disparition des espèces animales et végétales. Et c'est grâce aux zoos que pas mal d'espèces animales ont été sauvées. Une des vocations du zoo est d'ailleurs de réintroduire dans la nature des espèces menacées, comme l'ibis chauve, dont le Maroc abrite les dernières colonies sauvages viables au monde. Certains de ces ibis seront bientôt relâchés au parc de Souss-Massa. Salam alaikum. Bonjour, ça va? Mzien, donc j'ai vu qu'il y a des nids. Vous donnez les vitamines, donc on donne les vitamines. il faut donc نشوفوا العدد ديال لي ني باش نتبعوا شحال من ني كاين دونك شحال من كوبل شحال من زوج كاين عندنا. Au zoo de Rabat, on guette la moindre naissance. Cette femelle singe magot a passé quelque temps dans une cage avec un mâle. Yassine Youssef, vétérinaire, s'apprête à faire un diagnostic de gestation à l'aide d'une échographie. Pour l'instant, c'est vide. Donc on voit la matrice, mais il n'y a pas d'embryon. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous trouvez un animal qui est en gestation? Donc c'est la joie, donc on est heureux pour un nouveau animal qui va se naître au niveau du jardin. C'est toujours une fierté pour l'équipe, pour toute l'équipe technique. En 6 mois, entre janvier et juillet 2016, plus de 300 animaux ont vu le jour au zoo de Rabat. De retour à Tanger. Après avoir vacciné, stérilisé et soigné les chiens errants, l'ultime étape pour Salima est de leur trouver une famille d'adoption. Abandonnée, voilà. La famille Aït Ahmed, installée à Tanger depuis plus de 20 ans, a adopté Lola il y a 2 ans. La chienne avait été retrouvée abandonnée à quelques semaines à peine, et Sandrine s'est laissée convaincre par ses filles. Oui, docteur Lahrech. Mes filles l'ont découverte sur la page Facebook de Sally, et comme on avait perdu un autre chien 6 mois auparavant, elles m'ont dit « Allez maman, ça y est, il est temps maintenant d'en prendre un autre ». Et donc, comme déjà j'admirais beaucoup l'action de Sally, on s'est dit autant prendre un chien de chez elle. Tu vois ça, Sally ? Malheureusement, il arrive fréquemment que des familles se rétractent quelques semaines après l'adoption, une fois l'effet de la nouveauté passé. Les gens doivent se rendre compte qu'un chien, surtout un chiot, c'est comme un petit enfant. Il faut l'éduquer avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, et il faut être strict aussi. Plusieurs études ont prouvé qu'avoir un animal de compagnie était bon pour la santé. Elle souligne entre autres que les personnes âgées, propriétaires de chiens ou de chats, sont moins sujettes aux dépressions que les autres. Certains amateurs de chiens sont très attachés aux races. Ce n'est pas le cas de Sandrine. Parce qu'il y a tellement de chiens dans la rue, malheureux, qui ont besoin d'un foyer. Moi, acheter un chien, non, ça ne m'est jamais passé par la tête. Je ne suis pas du tout attirée par les races. Moi, c'est le chien, point. Qui plus est, à force de sélectionner les plus beaux spécimens, certaines races de chiens ont des tares. Plus de 600 maladies génétiques ont été répertoriées chez les chiens de race. Quand je publie les photos de nos chiots, qui sont tous des buldies, de races communes, ils me demandent quelle race. Je dis la meilleure race, c'est des chiens marocains de la rue, il n'y a rien de mieux. Et pourquoi? En réalité, c'est vrai que les chiens de race, normalement, ils ont des problèmes de santé. Ils ont été croisés de telle manière que génétiquement modifiés, tout le tralala, qu'ils ont des problèmes d'articulation, de santé, etc., etc. Après l'adoption, reste une toute dernière mission pour Salima. Sensibiliser les jeunes au respect de la cause animale. Avec son employé Mustapha, elle se rend ce matin dans la petite école rurale de Zinat, où elle est déjà intervenue plusieurs fois.
اجي معايا. شو سميتك انت؟ محمد. تعرفين انا سليمه. هذا هنردو غنديرو الماء مسخن، ما غنديرلوش الماكله بزاف، غنتعذب عليه، اذا غوت غنضربو. هادي غنديها للدار وغنكون حنينه معاها. شكون فيهم غيكون فرحان؟ قول لي حبيبه. مغلوب. اجي 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 اجي. هي اللي غتكون فرحانه ياك؟ وعلاش؟ حيت خليتي فيها. ايوا انتينا فهمتي. Automatiquement on voit un chien, on ramasse une pierre, on la jette au chien. C'est la peur, c'est l'ignorance, mais petit à petit on fait énormément de progrès. Et si on continue, j'imagine que notre prochaine génération sera fabuleuse dans le sens qu'il prend conscience de leur responsabilité comme humain. تا واحد ما عنده الحق يأذي الحيوان، تا واحد. كلشي خصو يتهلا في الحيوان، كلشي خصو يتهلا في النادم، كاينه وما كايناش. Et les enfants ont l'air réceptifs au message de Salima. تعلمت الحيوان ما نضربوهوش ونتهلا فيه، ما نهدكش عليه، ما نتقلش عليه. الحاجه اللي ماشي هي هذيك ما نديرهالوش. حنا ملي كتكون عندنا شي حيوان اولا شي حلايده هيره ولا شي بقره كنتهلاو فيها. Demain, il incombera aux enfants d'aujourd'hui la délicate mission de garantir la protection des animaux et plus généralement de veiller au respect de la vie, sous quelque forme que ce soit. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Mehdi Investigation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouveaux reportages. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite des programmes sur Médien TV.